Moi, je suis sioniste. Moi, je suis sioniste. Non, c'est... Oh! Mais je suis un ennemi déclaré du pouvoir algérien qui a complètement perverti ce pays et qui a massacré, je dirais, cette société, qui l'a totalement abruti. Vous avez connu la guerre civile en Algérie. Pourquoi vous avez choisi la France? C'était naturel? De façon totalement naturelle, parce que je suis issu d'un milieu très francophone. T'es sûrement pas français, vu d'abord vos cheveux, votre nez et votre peau. Ils sont pas blancs, vos parents. T'es sûrement pas français. Moi, je suis sioniste. Pour moi, l'épilogue glorieux de ce qu'on appelle le printemps arabe peut et doit advenir en Algérie. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous maudisse. Que Dieu vous maudisse. Vous êtes méchants. Moi, je suis un ardent défenseur de l'Israël sioniste, c'est-à-dire démocrate et laïque. Parce que le sionisme, c'est ça. Tebboune est un clown et je l'ai moqué. Non, pas de violence, c'est les vacances. Tranquille. Le régime algérien, et j'ai acquis aujourd'hui cette conviction, est incontestablement l'un des systèmes les plus complexes, les plus pourris. Bon, ça, je n'apprends rien à personne. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes coupable de rien? C'est ce que vous avez dit au sénateur. Je suis innocent. 355 000 € devaient vous être octroyés au titre d'opération de sensibilisation. Vous devez me dire, est-ce que vous avez obtenu ces 355 000 €? On a obtenu très précisément, enfin l'association a reçu très précisément le 29 juillet 2021 266 250 €. Voilà. Et vous en avez fait quoi? Ensuite, alors justement, parce que ensuite ce qu'on vous reproche, je dis bien ce qui vous est reproché, voilà, c'est de pas avoir beaucoup travaillé dans cette histoire. Oui. Et finalement, de vous être, vous et Cyril Karun-Garan, pardon si je prononce mal son nom, de vous être octroyé des salaires qui étaient de 3 100 € net pour vous, 3 280, 3 500 alors pour vous en l'occurrence, et des fois rémunérés à 2 ou 3 reprises dans le même mois. C'est vrai ou pas? Veindra, tête de tigre! Voilà, en 45 secondes, ce qui est vrai, c'est que nous avons touché un salaire tous les deux. Nos salaires additionnés tous les deux, c'est 43 000 € net imposables pour moi sur 12 mois, le temps de l'exécution du projet, et 30 000 € net imposables pour lui. Donc c'est précisément 73 000 € pour les deux, pour un travail qui a été bel et bien effectué. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 31. Ça tourne l'usine. La folie, Roger. 5, 5, 5, 5, arrive chez ta Ça marche. 10. Vous avez fait connaissance avec Marlène, la personne humaine, gentille. Bah maintenant, cette personne, vous la verrez plus. Vous verrez la femme politique et vous ferez l'enquêtrice et vous verrez que je ne ferai de cadeau à personne. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Raymond, je voudrais savoir ce matin, qu'est-ce que ça fait de réaliser que tu es complètement aux fraises depuis le début du jeu? Ça veut dire quoi, aux fraises? Dans les choux. Que je suis totalement aux fraises, que je l'avoue. On a repoussé les limites, là. Anne-Elisabeth, pense par toi-même, s'il te plaît. Je sais que tu penses ne pas être manipulée et je sais que tu as une âme pure. Alors laisse-moi terminer, s'il te plaît. Pense par toi-même. Les loyaux ont la force du nombre. Alors je vous en supplie, un pouvoir, c'est ce qu'on en fait. Qu'est-ce que vous faites de votre pouvoir? Vous écoutez les traîtres utilisent le pouvoir. Les loyaux, utilisez votre pouvoir. C'est ça que je vous demande aujourd'hui. J'ai terminé. Mais ces gens sont dingues. Ouais, t'as trop raison, Ismaël. Je suis trop d'accord. De la balle, le Coran sur ta tête. Ouh, c'est nul! Merci de me soutenir. Moi, je suis sioniste. Voilà que c'est pas cool. Voilà que c'est pas cool, frère. Moi, je suis sioniste. Je suis sioniste. C'est-à-dire quoi, être sioniste? Je suis sioniste, c'est-à-dire je suis très attaché à la pérennité et à la survie, à l'existence de l'État d'Israël. Putain, il est fort ce con.
suis très attaché à tout ce que représente et ce que charrie comme valeur la République française. T'es sûrement pas français. Je ne vous permets pas. Non, mais je vous demande juste. Je ne vous permets pas. Je vous demande juste. Non, attention. De préciser. Non, je ne précise rien du tout. Vous allez retirer tout de suite ce que vous venez de dire. Il n'y a aucune posture chez moi. Vous me comparez à Madame Schiappa. Je n'ai absolument rien à me comparer à Madame Schiappa, ni sur le fond, ni sur la forme. C'est clair? Alors d'abord, vous n'avez pas ni d'ordre, ni. Non, je vous demande, est-ce que c'est clair pour vous? Non, mais enfin, excusez-moi. Je pense que vous devez garder et vos nerfs et votre maîtrise. Nous essayons de le faire. Je n'aime pas vos provocations et je vous le dis. Ça part complètement en sucette. Quoi de neuf, docteur? L'antisionisme, même le plus militant, même le plus radical, me paraît une idéologie légitime. On a le droit non seulement de critiquer la politique d'Israël, mais même de s'interroger sur la légitimité de cet État. C'est OK. Moi, je suis sioniste. Quoi? Je suis sioniste. C'est-à-dire quoi être sioniste? Je suis sioniste, c'est-à-dire je suis très attaché à la pérennité et à la survie, à l'existence de l'État d'Israël. Vous savez très bien ce qui se passe. On dit Mohamed Sifawi, le traître. Hein? Oui. Bonne question, Hadi. Mais si on devait baisser le débat à ce type apporter des réponses à ce type d'accusation, moi, d'une certaine façon, quand j'entends ça, ça me rassure parce qu'en vérité, mes détracteurs n'ont pas d'autres arguments. Quand vous leur parlez du Hamas, ils vous disent vous êtes un traître, ou vous êtes un collabo, ou vous êtes à la solde du sionisme international ou à la solde du Mossad. Moi, je suis sioniste. Si je défends aujourd'hui la République, je la défends aussi à travers cette identité, où on ne triche pas, où justement les valeurs qui m'ont été données, ce sont des valeurs qui ne sont pas compatibles avec la taquilla des islamistes. C'est où on est ami, où on est ennemi. Mais parce que l'islamophobie, ou ce concept entre guillemets d'islamophobie... Elle existe, l'islamophobie. Attendez, je suis très engagé sur les questions antiracistes, les mots ont un sens. L'islamophobie, en tout cas le concept d'islamophobie, est une escroquerie intellectuelle qui vise à atrophier le débat. Moi, je suis sioniste. Moi, je suis sioniste. Je suis sioniste. C'est-à-dire quoi être sioniste? Je suis sioniste, c'est-à-dire je suis très attaché à la pérennité et à la survie, à l'existence de l'État d'Israël. Alors vous l'avez entendu, c'est à ça qu'on a le droit. Eux se prétendent être des opposants, les deux. Il était régulièrement sur I24, lui c'est un abonné du CRIF, etc. Et le problème c'est que ces gens-là sont écoutés par certains Algériens. Il y a de la polémique avec la Terre récemment sur mes apparitions sur le plateau de télévision de I24 News, la chaîne de télévision franco-israélienne, ou la française réellement, elle est plus française qu'israélienne, mais bon, la chaîne de télévision proche d'un groupe de médias qui est franco-israélien. En Algérie, les autorités viennent de planter un nouveau clou dans le cercueil de la liberté de la presse. Après l'arrestation fin décembre d'un directeur de radio, 16 personnes ont été arrêtées la semaine dernière. Qu'est-ce que tu me racontes là?
Abdou Semar, bonsoir. Chroniqueur permanent de l'émission Maghreb. Vous êtes journaliste algérien, réfugié donc en France. Quels sont au fond et au juste, Abdou Semar, les faits qui vous sont reprochés? Bonjour Cyril, ce sont en fait des faits irrationnels, pour ne pas dire qui relèvent de la psychiatrie tout court. Alors, les autorités algériennes ont arrêté 16 personnes que je ne connais pas, à l'exception d'un collaborateur, qui était un collaborateur régulier d'Algérie Park, qui a été arrêté à son arrivée à Alger, à l'aéroport international d'Alger, et qui a été torturé, violenté, harcelé, mis sous pression, pour être contraint de témoigner et d'avouer des faits gravissimes contre ma personne et contre la rédaction d'Algérie Park, en racontant qu'on aurait touché des fonds depuis le Maroc et Israël pour torpiller et menacer la sécurité nationale en Algérie. L'argent, je fais quoi? Réponse, bravo, bien sûr, je mets l'argent dans une enveloppe. Mais est-ce que j'aurais le droit d'utiliser cet argent? Il a le droit d'utiliser l'argent! Il a le droit! Merci Abdou Semar. Effectivement, comme on peut le voir sur la pancarte de ce manifestant algérien, le journalisme n'est pas un crime. L'Algérie qui porte d'ailleurs le bonnet d'âne, puisqu'il figure à la 134e place sur 180 du classement mondial de la liberté de la presse, un classement établi par Reporters sans frontières. Merci Abdou Semar pour votre courage d'abord et de ne pas avoir cédé au chantage et de continuer à apparaître sur notre antenne malgré les menaces qui sont proférées contre votre famille. Et puis tout le mal qu'on peut vous souhaiter, c'est de retourner un jour dans votre pays, exercer votre profession. Merci. Et je vous recommande expressément de faire fissa fissa. D'ailleurs, c'est sûrement pour reconnaître officiellement cette gentillesse que la CIJ, une commission d'enquête indépendante de l'ONU, une association de chercheurs sur le génocide, des groupes de défense des droits humains, dont l'ONG israélienne B'Tselem et Amnesty International, ainsi que plusieurs pays, ont conclu qu'Israël a commis des actes génocidaires à Gaza. Il continue en disant « On mène une guerre pour vous libérer des barbares, et les dirigeants occidentaux qui nous critiquent sont faibles et hypocrites. » It's an indictment of weak-kneed leaders who appease evil rather than support a nation whose brave soldiers guard you from the barbarians at the gate. Et surtout, nous sommes les gentils dans l'histoire. On est quasiment une ONG. On nourrit les habitants de Gaza depuis le début. On leur fournit même des quantités astronomiques de nourriture. Alors c'est bizarre parce que l'ONU et des médecins qui travaillent sur le terrain à Gaza ont témoigné qu'Israël bloquait systématiquement l'aide, tout en créant un environnement très dangereux et désespéré, où cette aide est régulièrement pillée. Mais bon, ça doit juste être parce qu'ils sont antisémites. À la fin, il a même dit que donner aux Palestiniens un État à 1 mile de Jérusalem après le 7 octobre, c'était comme donner à Al-Qaïda un État à 1 mile de New York après le 11 septembre. La mise en scène du discours était bien gratinée aussi. Un QR code accroché à sa veste, un quiz, des haut-parleurs qui encerclaient Gaza pour s'assurer que ses victimes ne perdent pas une miette de tout ça, et des camions dans New York, au cas où quelqu'un avait oublié le 7 octobre. Pendant ce temps-là, à Gaza, l'extermination continue. Et on se demande encore, quand est-ce que ce cauchemar va s'arrêter? Our conclusion is not only that the Netanyahu government is committing ethnic cleansing in Gaza, but the United States is complicit. Ces deux sénateurs démocrates américains revenus de mission aux frontières de Gaza accusent Israël et les États-Unis d'être responsables d'un nettoyage ethnique. One component is to destroy homes so that they cannot be returned to. 90% of the homes in Gaza have been destroyed or severely damaged. And in our interviews and through our observations, it was clear that the Netanyahu government is also restricting the delivery of humanitarian assistance into Gaza, including using food as a weapon of war. There are, in addition, the advent of this so-called Gaza Humanitarian Initiative, clearly designed to use food as a method of population control as they try to push Palestinian population out of northern Gaza. Think about that, 4 sites to cover 2 million people, with 3 of the 4 deliberately located just in one corner in the south. Ethnic cleansing through destroying homes, ethnic cleansing through deprivation of food, water and medicine. Les deux sénateurs se sont rendus en Égypte, en Jordanie, en Israël et en Cisjordanie occupée lors de plusieurs missions en 2024 et 2025 et expliquent avoir constaté la destruction de Gaza. And what we saw with respect to Rafah was rubble. We, the United States, are complicit in all of this because we're providing lots of taxpayer dollar support to the Netanyahu government to use weapons in Gaza, 2,000 bombs and other weapons. We have said that must stop.
L'Algérie qui porte d'ailleurs le bonnet d'âne, puisqu'elle figure à la 134e place sur 180 du classement mondial de la liberté de la presse, un classement établi par Reporters sans frontières. Merci Abdou Semar. Mes apparitions sur le plateau de télévision de I24 ont suscité énormément de réactions et d'insultes à mon égard et beaucoup de diffamations, de dénigrements. Et encore une fois, on a dit des choses horribles sur ma personne et je me sens pas obligé de réagir. Je m'en fous des horreurs et des insultes. Je mets une mise au point pour les esprits éclairés, des gens gentils, élégants qui nous ont posé des questions et qui ont cherché à comprendre qui est leur droit. Je suis journaliste. Mon métier de journaliste me permet d'être indépendant et d'avoir le recul nécessaire pour parler à tous les médias du monde. Est-ce qu'il y aura du pognon à la clé? Ouais, il y en aura. L'Arabie Saoudite, je parle américaine, française, israélienne, tous médias confondus qui m'appellent et qui m'invitent à parler de la situation de mon pays, de mon Algérie. C'est pour moi un espace médiatique, c'est une opportunité que je prends et que j'occupe pour ne pas la laisser aux manipulateurs, aux gens qui ont de la haine, qui veulent désinformer nos compatriotes, qui veulent dire du mal de notre pays, ou là qui veulent dire uniquement ce que le régime attend de leur part. Abdou Semar. Au moment où Abdou Semar et son associé Marouane Boudiab comparaissaient devant le procureur de la République dans l'affaire Amir DZ, le site français Monde Afrique de Nicolas Beau diffusait un article dans lequel il révélait la collaboration du journaliste algérien avec le site français Monde Afrique sous le pseudonyme très controversé de Louise Dimitrakis. Le site révèle notamment que Louise Dimitrakis collaborait avec le média spécialisé dans la France-Afrique entre 2015 et 2017. Les articles de cette dernière étaient dans leur majorité centrés sur les conflits au sommet de l'État. Donc méfiance. Quoi de neuf, docteur? Alors évidemment, le sujet de cette vidéo, c'est l'Algérie, mais cette fois d'un point de vue différent, pas seulement matérialiste et géopolitique, d'un point de vue psychologique. Toute personne qui dit quelque chose sur l'Algérie est un ennemi. Et donc là, vous avez 3 niveaux. Alors le premier niveau, c'est Magzen. Là, le mot est lancé. Je vais y revenir. Oui. Le Maroc, j'y travaille depuis très longtemps. J'ai travaillé avec l'OCP, j'ai travaillé avec différentes organisations marocaines. Magzen. Et ce soir, je vais parler de l'intérêt d'aimer son travail pour mieux l'exécuter. Vraiment. Alors oui, ils sont gonflés. Ils sont vraiment gonflés dans tous les sens du terme. On voit Sifawi, l'ami de Semar, aux côtés de BHL. Jacques Attali, tu étais souvent en accord avec ses propos pour pas dire durant tout le débat. N'as-tu pas décelé un double langage, point d'interrogation? L'as-tu senti sincère dans ses propos? Bonne question, Hadi. C'est une très bonne question. Tu bosses en ce moment avec lui, je crois. Non, alors j'ai bossé, j'ai fait une conf avec lui une fois. T'es pas dans un groupe de travail avec lui? Ah non. D'accord. Pourquoi t'as vu un truc comme ça? Moi, c'est quelqu'un qu'on m'avait vendu comme étant un monstre. Je veux dire, dans la banlieue, on te le présente parfois comme ça. Donc là, je suis conscient du fait que je parle sur Internet, que je parle pas au point, que je parle pas dans de la presse papier classique. Et j'ai pas peur de dire qu'Attali n'est pas du tout celui qu'on croit. Vraiment. Oui. Vraiment. Oui. J'ai pas peur de dire qu'Attali n'est pas du tout celui qu'on croit. Vraiment. Et c'est bien eux qui sont derrière toutes ces rumeurs-là, avec d'autres, bien sûr, des arabophones, des francophones, des anglophones. El Mohim, Khaïn Dar, ceux dont le président de la République parlait, ce sont des gens qui ont leur S12, qui sont algériens. Pour certains qui nous expliquent qu'être algérien veut absolument dire qu'on doit faire l'union ensemble. Ils sont algériens.
Ils ont un S12. Mais ils ne seront jamais des miens. C'est simple, je ne retire le S12 à personne. Par contre, ceux qui trahissent, ceux qui coopèrent avec l'entité Sion, I24, le CRIF, BHL, ceux qui font partie d'Al-Achad, les racistes de n'importe quelle communauté ne seront jamais mes proches et il n'y a aucune réconciliation. J'ai assez de réconciliation à faire dans ma vraie vie. Que tout le monde soit réconcilié avec sa propre famille, ses propres proches, avant de vouloir être ami avec je ne sais qui. Donc, voilà où on en est. Abdou Sammar, ce serait bien qu'à un moment, tu arrêtes de mentir, parce que tu es en train, enfin, tu t'es fait une belle carrière de gros mytho, et ça, on peut pas te le retirer. Merci beaucoup, Mohamed. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir de te revoir. C'est gentil. Non, mais tes passages sur notre plateau ne laissent personne indifférent. Donc, c'est pour ça que je dis c'est un plaisir, parce que je sais qu'une fois l'émission sera en ligne, il va y avoir pas mal de commentaires. Al Jazeera est une arme de mobilisation terroriste. C'est-à-dire, c'est la phrase que j'ai utilisée, quand on regarde Al Jazeera... Une véritable arme de destruction massive. Oui, mais parce que j'ai eu cette réflexion. Je me suis dit, si je n'avais pas les convictions qui sont les miennes, si je n'avais pas les connaissances qui sont les miennes, après avoir regardé 6 heures Al Jazeera en continu, je sors, j'aurais envie de tuer un juif. Oui, vous l'écrivez d'ailleurs dans le livre. Il faudrait interdire Al Jazeera en France ? Ah, je suis convaincu et ça sera l'une des batailles que je mènerai parce que je suis aussi engagé. Ouais. J'ai envie de sensibiliser les opérateurs de téléphonie pour qu'ils retirent Al Jazeera des box qui sont... Al Jazeera est une arme, d'abord, qui promeut l'antisémitisme, c'est une arme qui fait l'apologie du terrorisme et c'est une arme qui mobilise les gens, qui les incite à passer à l'arme. Qui pourrit la jeunesse. Bien sûr, qui pourrit et qui travestit une partie de notre jeunesse européenne. Et donc, si vous voulez... vous pouvez être entendu ? J'en sais rien, mais je parle d'Al Jazeera en arabe. Cette chaîne-là, qui rentre dans les foyers gratuitement, est une chaîne de déstructuration et de rationalisation de la haine, oui, en arabe. Et donc, j'en appelle à la responsabilité des patrons, des grands noms des télécoms pour qu'ils ne l'offrent pas comme ça. Moi, je suis sioniste. Al Jazeera ou Mélenchon et ses camarades de LFI ? Alors, dans le microcosme français, l'attitude de Jean-Luc Mélenchon et de ses camarades incite les gens à haïr ce pays qui est Israël, les incite insidieusement à détester les Juifs et donc à développer un antisémitisme. Et au bout de la chaîne, évidemment, ça peut pousser certains déstructurés à passer à l'acte. C'est pour ça Pousse au crime ? Mais bien sûr, pour moi, Jean-Luc Mélenchon... Il met des cibles sur les Jean-Luc Mélenchon cherche la fragmentation de la société française. Ouais. Obsession antisémite chez Jean-Luc Mélenchon ? LFI, c'est le nouveau parti antisémite. Ça veut dire que le LFI est un parti raciste antisémite ? LFI, c'est le parti antisémite, on a le nouveau parti anticapitaliste, nouveau parti antisémite. LFI, c'est le nouveau parti antisémite. Mélenchon antisémite ou pas ? Parce que vous posez la question sans y répondre dans le livre. Pour moi, un antisémite, c'est pas uniquement celui qui dit sale juif. Un antisémite, c'est celui qui s'approprie le discours de Mélenchon et qui rationalise la haine anti-juive. Donc oui, pour moi, il est antisémite. Antisémite. Pour moi, il est antisémite. LFI, et je vais vous dire, LFI, le nouveau parti je suis totalement d'accord avec, et pourtant je suis résolument démocrate, je suis totalement d'accord avec tous ceux qui disent qu'il faut la dissolution de ce mouvement qui est aujourd'hui extrêmement toxique et dangereux pour la République et pour la démocratie. Interdiction de LFI ? Je suis pour qu'on puisse, que les institutions, que les gens qui sont spécialisés dans la gestion des questions de droit, qui puissent analyser s'il y a possibilité juridique d'opérer à la dissolution d'une organisation comme la France Insoumise, qui n'apporte absolument rien au débat démocratique, qui au contraire fragilise terriblement le... ça se fera pas. Je le dis. Moi, je suis un acteur. Un débat. Moi, je suis un acteur du débat public. Je m'autorise le droit de dire je suis d'accord avec un appel à la dissolution de LFI. Moi, je suis sioniste. Mélenchon, c'est un antisémite à l'insu de son plein gré ou un antisémite tout court ? Mélenchon, c'est quoi ? C'est un antisémite à l'insu de son plein gré ou c'est un antisémite tout court ? Mais quand même, Mélenchon, antisémite. Je viens de vous répondre. À l'insu de son plein gré, antisémite tout court. Mélenchon, c'est quoi ? C'est un parcours à la DA, à la Doriot ? C'est un antisémite à l'insu de son plein gré ou un antisémite tout court ? Mélenchon est une ordure antisémite. Oui. Hein ? Oui. Comment vous le dites ? Mélenchon est une ordure antisémite. Est-ce que le procès en antisémitisme fait des gens avec Mélenchon est pour vous justifié ? Oui, c'est un antisémite. Oui. Hein ? Mais dites-le.
Bah, je vous le dis. Non, mais j'ai pas compris le sens de votre réponse. Une France antisémite black, blanc, beurre. Black, blanc, beurre. À Gaza, vous avez quand même le terroriste le plus jeune, à ce que je sache, il a 10 mois. Le terroriste le plus jeune, à ce que je sache, il a 10 mois. Bon, très bien. Il va avoir un traitement injectable. Hein. Les mecs sont possédés. Je te le dis clairement. Les gars ils sont complètement fumés, quoi. À Gaza, vous avez quand même le terroriste le plus jeune, à ce que je sache, il a 10 mois. Il a 10 mois. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est quoi ces conneries, les amis, là? C'est quoi ces conneries, là? Je suis sioniste. Je suis sioniste. C'est-à-dire quoi, être sioniste? Je suis sioniste, c'est-à-dire je suis très attaché à la pérennité et à la survie, à l'existence de l'État d'Israël. Une frappe israélienne dirigée contre un lieu sacré. Hier matin vers 10h30, Tsahal frappe l'église catholique de la Sainte Famille, dernier abri pour des centaines de chrétiens déplacés. Très rapidement, la communauté internationale réagit. Colère de Giorgia Meloni, condamnation de l'ONU, le président français s'est quant à lui indigné dans un tweet. Dans un premier temps, Israël affirme ne jamais cibler les sites religieux, mais sommé de s'expliquer lors d'un appel avec le président américain Donald Trump, Benjamin Netanyahou reconnaît finalement une erreur. Israël regrette profondément qu'un tir perdu ait atteint l'église de la Sainte Famille à Gaza. Chaque vie innocente perdue est une tragédie. Nous partageons la douleur des familles et des fidèles. בגדה המערבית מתרחשים פשעי מלחמה יום-יום. מאות מגורשים, פלסטינאים מגורשים, מותקפים, השדות שלהם נשרפים, הבתים שלהם נשרפים. This is pure anti-Semitism. Qualifier les dirigeants et les soldats israéliens de criminels de guerre ne fera qu'alimenter les feux de l'antisémitisme. Ces feux qui font déjà rage sur les campus américains. On ne peut pas avoir confiance dans Netanyahou. C'est une crapule, c'est un bandit. Mesdames et messieurs, bonsoir. La presse française, qui semble vouloir voir l'Afrique, et en particulier l'Algérie, dans une misère éternelle, sort ses griffes à la moindre petite occasion, afin de dénigrer et de nier toute géopolitique économique qui ne va pas dans le sens de Paris. Un acharnement et une énergie considérables, que l'on aimerait voir au service de leurs concitoyens, qui font face à une économie capitaliste féroce, et à la surdité d'un président qui a complètement nié le vote des dernières législatives, et par là même la démocratie. Des attaques, dont les Algériens ont l'habitude, et que les Français semblent découvrir jour après jour, cette élite arrogante, égoïste et complètement déconnectée de la réalité, dont le seul intérêt est leur propre compte en banque. Les Algériens, qui font face à des vagues de haine sur Internet, leur souhaitant la misère éternelle, ont décidé de répondre avec amour et partage, en offrant ce samedi, place de la République, à tous les haineux qui le souhaitent, à tous les mouriches et les sionistes qui se cachent derrière de faux comptes, des bourrecs algériens, aux feuilles de BRICS. Je suis aujourd'hui, sous les feux des projecteurs, attaqué de toutes parts par des gens qui, soit par méconnaissance, passez-moi l'expression, racontent un peu n'importe quoi, voire beaucoup n'importe quoi, soit par malveillance, essayent de me salir pour régler soit des problèmes personnels, soit des questions idéologiques bien anciennes, parce qu'ils appartiennent à un courant que j'ai toujours combattu. C'est quel courant? Quel est ce courant? C'est surtout Mediapart. Celui qui pense que Mediapart... l'islamo-gauchisme, c'est ça? C'est ce que j'ai qualifié dans mon livre « Les Fossoyeurs de la République », les islamo-gauchistes, dont Mediapart. Si on pense encore que Mediapart est un journal d'information, c'est qu'on est bien naïf. Attendez, Mediapart mène un combat, c'est un règlement de compte personnel contre vous? Contre un courant de pensée. Oui, non, mais là, ce sont des sénateurs, c'est pas Mediapart qui vous ont interrogé. Il y a une enquête, c'est pas Mediapart. Vous avez vu comment j'ai répondu, et je réponds sur le même ton. Encore une fois, je ne suis pas venu ici pour clamer haut et fort que je suis innocent. Je le suis, mais il appartient désormais à l'enquête pénale de faire la lumière sur cette affaire. Moi, je suis sioniste. Mediapart, ce n'est pas un organe d'information, c'est une officine de propagande, d'une cruauté et d'une violence inouïe. Si quelqu'un devait être condamné, ce sont les journalistes de Mediapart. Et Louis Plenel ? Regardons au ras des faits. Nous avons un ancien président de la République qui s'appelle Jacques Chirac qui a été condamné.
Son Premier ministre, qui s'appelle Édouard Balladur, est mis en examen dans l'affaire Karachi. Son ministre de la Défense est mis en examen dans l'affaire Karachi. Le successeur de M. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour une affaire, va être renvoyé devant le tribunal correctionnel pour une deuxième, et est pris dans la nasse de l'affaire des financements libyens, dont vous avez montré l'ouvrage tout à l'heure. Je suis innocent. Tout le monde sait bien que dans cette affaire, je n'ai rien à me reprocher. Son Premier ministre, François Fillon, est mis en examen dans l'affaire que nous savons. Son ancienne ministre de l'économie, qui est aujourd'hui à la tête du FMI, a été condamnée devant la Cour de justice de la République dans l'affaire dite Tapi. L'ancien chef des services secrets intérieurs, M. Squarcini, est mis en examen dans une affaire de trafic d'influence de Sarkozy, a été... Non mais écoutez ce constat. Écoutez, il faut regarder dans le miroir de notre nation ce que je dis. L'ancien président a été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne électorale. Une condamnation avec mandat de dépôt et exécution provisoire, ce qui veut dire qu'il sera incarcéré dans les prochaines semaines. Attendez, excusez-moi, enfin de vous... Je demande aux Français qu'ils aient voté ou non pour moi, qu'ils me soutiennent ou non, d'apprécier. Je suis innocent. Au Royaume-Uni, le Télégraphe retient que c'est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'un ancien président est coupable d'un complot criminel avec un gouvernement étranger. Quoi ? Est coupable d'un complot criminel avec un gouvernement étranger. Allez, je vous offre un verre si vous voulez. Hein ? Parce que vous avez eu chaud. C'est la faute des Arabes. Il a été condamné. D'innombrables conseillers sont aujourd'hui également pris dans les filets de la justice et condamnés. À gauche, on n'a pas le monopole de la morale. Ceux qui pensent que la gauche a le monopole de la morale se trompent. Il suffit d'aller au sud, M. Guérini, aller au nord, M. Kucheda, le ministre du budget qui était un fraudeur fiscal, M. Cahuzac. Il y a le parti qui se goberge du tous pourri pour faire croire qu'il y a un tous pourri qui s'appelle le Front National, qui est cerné par 5 enquêtes judiciaires. Dites-moi quelle, une liste non exhaustive, dites-moi quelle démocratie occidentale a ce CV judiciaire-là. Laquelle? Les États-Unis? L'Angleterre? Même l'Italie? L'Allemagne? Personne. Personne. Je ne dirai rien sur l'Algérie que j'aime beaucoup, mais dès qu'on dit un mot, ça devient une polémique. Et pourtant ce pays si riche, de ses potentialités, d'une population extraordinaire, la question de son développement et de sa modernisation est posée. Ce sont nos frères qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, madame. Il faut les aider. Voilà les drapeaux, vive les Verts. l'Algérie, mon amour, c'est pour toujours. تحيا للجزائر كاع، فهمتني ولا؟ يا اون فاكاني.
ils sont en train de raconter des histoires au peuple français. Et 60%, 65% des Français n'ont rien à voir avec ça. C'est une minorité haineuse qui cultive la haine, qui veut salir l'Algérie et qui n'arriveront pas. Le peuple algérien est un peuple mais vraiment extraordinaire. On a fait 28 pays dans le monde. Ouais. Ça reste un des plus beaux pays qu'on a vu en termes de paysage, en termes d'accueil. Les gens sont très chaleureux. On a rencontré pas mal de motards algériens et ça c'était vraiment bien parce que là, je pense qu'on a, alors j'aime pas dire ça, mais je pense qu'on a beaucoup de leçons à tirer. On dit qu'en France il y a une communauté motarde, mais je pense que l'Algérie c'est du haut level. Hein. Le niveau est beaucoup plus élevé que chez nous. Donc cette petite vidéo pour vous dire que bon, les Algériens, vous savez comment c'est chez vous, mais pour ceux qui nous suivent et qui n'ont pas l'habitude, n'écoutez pas les informations. N'écoutez pas les informations. Bon allez, ça suffit. Papier, carte de séjour. Et je ne dirai rien de nos amis algériens parce que je sais que le sujet est sensible. Je veux parler directement au peuple français. Je veux parler à tous ces Français qui ont souffert des crises, à tous ces Français qui ont le sentiment qu'ils ne maîtrisent plus leur vie et qu'ils sont dépossédés du choix de leur existence. Moi, quand je serai grande, je serai abstentionniste. Je veux parler à l'artisan, je veux parler à celui qui est le plus vulnérable. Je veux parler à tous les Français qui finissent par avoir envie de répondre non à tout, parce qu'ils ont le sentiment que c'est la seule liberté qui leur reste. Eh bien moi, mon projet, il est simple. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Monsieur Poutine. L'ancien président a été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne électorale. Une condamnation avec mandat de dépôt et exécution provisoire. La tôle pour Libération, avec des lettres en forme de barreaux de prison devant le visage de Nicolas Sarkozy. Attendez, excusez-moi, enfin, vous... tout le monde sait bien que dans cette affaire, je n'ai rien à me reprocher. Je suis innocent. J'ai goûté un citron une matinée d'automne, après 1h30 de balade à cheval dans les collines de Menton. Je ne savais pas qu'un fruit pouvait avoir un tel goût. Le débile de Paris, quoi. Débile, putain. Ça sert à rien que je m'énerve, il n'a pas toutes ses frites dans le même sachet. Il n'a pas toutes ses frites dans le même sachet. Hein. Bah, c'est irrécupérable, hein. Il est perdu, le petit garçon, là. Ah, j'ai envie de le traiter de tous les noms, j'ai envie de l'étrangler. À ce point-là. J'ai plus de respect pour une femme voilée que pour une Lolita en string de 13 ans, ouais, j'ai plus de respect. J'ai plus de respect pour un musulman qui fait sa prière 5 fois par jour que pour les bobos écolos à trottinette. Je considère que, en humanité, ce ne sont pas des êtres inférieurs. J'ai même plutôt tendance à considérer qu'ils sont supérieurs. Ils sont habités d'un double sentiment explosif. Un sentiment de supériorité en termes de civilisation. Ils nous regardent comme une société apostate, décadente, réduit à la marchandise. Mais vous faites presque l'éloge, Patrick Buisson, de ceux qui considèrent que les lois de leur religion sont supérieures aux lois de la République. Ben, un catholique considère que la loi naturelle est supérieure. L'islam, Apolline de Malherbe, n'est que le miroir de nos insuffisances et de nos démissions. L'islam nous renvoie à l'image de notre déclin et, j'ose le mot, de notre décadence. C'est ça qui nous est insupportable. Je dis à mes amis de droite, il m'en reste encore beaucoup. Ne vous laissez pas enrôler dans une croisade contre l'islam. Ne vous laissez pas enrôler dans une croisade contre l'islam. Vous faites fausse route. Ce n'est pas le bon chemin. C'est une erreur magistrale que nous paierons. Il ne faut pas se tromper dans l'analyse. Ceux qui font l'analyse inverse, qui mettent la question de l'islam avant le problème de l'immigration, se trompent et ils seront responsables des grands malheurs qui pourront arriver à la France dans les années qui viennent. Je ne veux plus parler parce que c'est grave. Laissez-moi aller dormir. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée, c'est de la merde. Non, c'est Cloug. Oui. Hey, tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos, Et tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.